Donc, pour dire à tout le monde que celui qui viendra, moi aujourd'hui, me ramener dans des clashs, n'est pas né. Ça va tellement bien se passer. Mais va toujours périr. Quand je faisais le lancement de ma fondation, j'ai envoyé lettre d'invitation écrite avec le nom dessus à Hassan Hayek. Il n'est pas venu, il ne m'a pas écrit, il ne m'a pas envoyé un message, il ne m'a rien dit. Je suis resté comme ça, je n'ai rien dit. J'ai envoyé aussi, j'appelais Makosso au téléphone. Parce que je l'avais vu et on a échangé nos numéros de téléphone. Parce que moi, je n'avais plus son numéro de téléphone. Je l'ai appelé, je lui ai dit, ah vieux, on dit quoi, tu vas bien? Je fais mon événement, hein. C'est l'ouverture de ma fondation, c'est le 3 décembre. Si tu as le temps, il faut venir. Il m'a dit, ok, il va venir. Il n'est pas venu. Je vais lui en vouloir pourquoi? Chacun de nous a ses occupations et ses choses. J'ai appelé ma petite soeur Inabelle. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, ce que nous faisons là, ce n'est pas quelque chose où nous devons nous entêtiller, nous titiller en nous-mêmes. Aider les gens là. Si on doit être des milliers à le faire, nous devons être des milliers à le faire. Parce que la Bible nous demande de nous entraider. Dieu a dit, aimez-vous les uns et les autres. Tel que moi, votre Dieu, je vous ai aimé. Donc, il n'y a pas de concurrence d'aider quelqu'un. Il n'y a pas d'affaire de qui est mieux que quelqu'un d'affaire d'aider. Qui a commencé avant qui. Il n'y a pas ça. Aider, c'est aider. Je me dis que si j'ai un moment heureux, que je peux inviter mes frères, je les invite. Celui qui vient, il vient. Celui qui ne vient pas. Mais pourquoi je vais lui en vouloir? Ou bien pourquoi je vais dire que non, la personne peut-être va piétiner ce qu'il fait. Ou bien peut-être que la personne est contre moi. Non, mais attends. Je n'ai même pas le temps de ça. J'ai le temps d'aller voir les familles vulnérables, les mamans qui n'arrivent pas à manger à Gonzague, à Cocody, à Boisflé, à Bouna, pour aller les aider. Je n'ai pas le temps à des choses qui n'ont pas de sens. Ma petite sœur Nabel m'a dit, ah, elle est en voyage. Et oui, elle était en voyage à l'extérieur du pays. Inabel était à l'extérieur du pays. J'ai invité mon frère Hassan Hayek. Bon, il a ses raisons, il n'est pas venu. Makosso, il a ses raisons, il n'est pas venu. J'ai invité tous ceux que je pouvais inviter. Ceux qui ont eu à être présents, ils sont présents. C'est pour vous dire dans la vie, avancez. Ne vous attendez pas sur des choses qui n'ont pas de sens. Les personnes qui vont chercher par tous les moyens possibles de vous nuire à n'importe quelle occasion, là, c'est Dieu qui montre leur visage. C'est pour vous dire que le sourire qui vous donne dehors, là, c'est hypocrisie. Ils vous saluent avec la haine parce qu'ils n'ont pas le choix. Comme il y a les caméras, ils sont bien de vous saluer. Mais moi, à partir d'aujourd'hui, je vous dis, si vous me voyez dans la rue, ne me saluez pas. Il ne va pas vous saluer. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dans vos mains. Parce que quelqu'un qui peut t'en vouloir de cette manière-là, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, si elle vous voit dans la rue, là, ne cherchez pas à me saluer. Il n'y a pas de Hassan Hayek ou les Makosso. Non, je parle de ceux qui ont la haine, là. Je ne parle pas de Hassan Hayek et les Makosso. Eux, ce sont mes frères. De toute façon, moi, ma vie est tellement simple. Je suis tellement heureux dans ma peau. Je vis tellement bien. Je ne sais pas quoi. Pour que j'aie le temps même de penser à des choses qui n'ont pas de sens. Voilà. Mais je dis juste que ceux qui me saluent dans les rues et qui viennent s'asseoir sur Internet pour venir m'insulter là, si vous me voyez désormais dans la rue, ne me saluez plus. Parce que je ne vais pas vous saluer. Peut-être que vous avez quelque chose dans vos mains. Que vous venez ça contre moi, je ne sais pas. Parce que moi, je ne connais ni marabout, je ne connais ni féticheur. Je n'ai jamais été chez un marabout, je n'ai jamais été chez un féticheur. Je ne connais rien de tout ça. La seule chose que moi je connais dans ma vie, c'est Jésus. C'est Dieu. Je n'ai jamais été consulté quoi que ce soit dans ma vie depuis que c'est né. La seule chose que moi je connais, c'est Dieu. Donc comme je ne connais pas et je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez, je ne vais plus vous saluer. Parce que peut-être que vous avez quelque chose dans vos mains. Vous venez mettre ça contre moi, ouais? Je ne sais pas. Donc désormais, si vous venez dans la rue, s'il vous plaît, évitez-moi. Parce que je vais vous humilier. Ça c'est clair et net. Parce que je vais vous humilier. Je vais vous faire un vent que vous n'allez même pas savoir même. Je vais vous faire un vent, mais de ouf. Donc évitez-moi, ne me saluez plus. Voyez-moi et puis dépassez-moi. Continuez votre chemin. Parce qu'on ne peut pas être aussi méchant que ça. La sorcellerie là, ça ne peut pas se faire aussi à l'œil nu comme cela, de cette manière. S'il vous plaît. Le monde est court. La mort d'Arafat DJ, la mort de notre soeur Nadia Sabé doit nous montrer qu'aujourd'hui là, rien, personne ne connaît demain. Mais quel est ce mal qui vous ronge tant dans vos cœurs vis-à-vis d'un jeune qui se débrouille, qui se bat, qui par la grâce de Dieu, il innove toujours, il crée toujours, il sort toujours la tête de l'eau. Pourquoi? Quand vous et nous on est dehors là, quand moi il y a quelque part là, vous ne voyez pas la différence. C'est pas parce que c'est mieux que vous. Hein. Non, non, non.
C'est pas parce que je suis le meilleur que vous, hein. Non, non, non. C'est parce que j'ai une grâce divine sur ma vie. Et mon aura est fort. Quand j'arrive quelque part, il faut être qui tu veux. Quand Apoutou National rentre, on dit voilà le guide. La télé est braquée sur lui. C'est le guide, c'est Apoutou qui est arrivé. Je pense que j'ai eu à le clarifier aujourd'hui sur mon panel et j'étais sur un autre panel à cause de la sortie du frère Apoutou. En réalité, Apoutou, je l'ai dit, je pense, le jour où il y a eu, avant l'ouverture, c'était le 28 novembre. Le 28 novembre, je suis en train de regarder, excusez-moi. Le 28 novembre, j'ai reçu l'invitation de mon frère, de mon petit frère Apoutou. Le 28 novembre, j'ai reçu, il m'a demandé si je vais bien, il m'a dit qu'il fait le lancement de sa fondation le 3 décembre et que il m'envoie la lettre d'invitation et il est ravi que je sois là. Je lui ai répondu, bonjour bro, Inch'Allah, je suis dans un palu, si ça passe, je serai là par la grâce de Dieu. Il m'a dit, à faux, bonne guérison. Malheureusement, je pense que dans ce temps, j'étais en direct ici. Un soir, il était peut-être 23h45, où j'étais en train de me promener avec le thermomètre. Non, je peux pas te montrer ça, frère, parce que je ne suis pas adepte de ceux qui montrent les privés, les conversations privées, etc., etc. Je préfère prendre sur moi que d'exposer une conversation. C'est le minimum dans la vie. Il faut pas exposer des conversations privées. Ça, je n'ai jamais fait, je le ferai jamais. Je pense que ce soir, j'étais ici en direct et puis j'étais le thermomètre et puis j'étais à 39,5. Et puis c'est la mère Glagla, El Khal, tout le monde m'a dit mais va à l'hôpital, va à l'hôpital. Je sais pas si El Khal et puis la mère Glagla se rappellent de ce jour. C'était sur un panel ici où je me promenais et puis j'avais dit que c'était même le thermomètre de mon fils. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que les résultats sont bons et tout? Et j'avais une grippe pendant 4 ou 5 jours. Et le 4e ou le 5e jour, la grippe, la fièvre est remontée et je suis allé faire les examens, j'avais un palu. Bon, après ça, après le lancement de son truc, d'ailleurs, félicitations à lui, je l'ai toujours félicité, on est derrière lui par rapport à ce qu'il fait. Donc pour moi, il n'y a pas de polémique à faire. Mais après ça, on a eu une action ensemble, 2 ou 3 jours après. Nous avons eu une action ensemble avec la ministre Belmont, et avec le ministre Touré au Palais de la Culture par rapport au lancement des bénévoles. Et de là-bas, nous sommes partis à Koumassi. Je pense qu'il avait fait une vidéo, il a publié où on me voyait. On a partagé à manger, c'était le jour mondial du bénévolat. On a partagé la nourriture avec la ministre et tout ça. Et après encore, nous sommes partis ensemble à Yopougon, où il y avait le feu de comment on appelle ça là? Les fétous là, qui avaient explosé à Yopougon. Et nous sommes allés à Yopougon pour présenter les condoléances. Il y avait Apoutou, il y avait la ministre Belmont. Le ministre Tam m'a dit que tu étais allé le voir pour lui dire il n'est qu'à intervenir pour que moi je puisse sortir. C'est-à-dire au-delà des vidéos qu'on a fait, si je ne vous parle pas de ça aujourd'hui, vous ne le saurez pas. Je ne suis pas venu sur les réseaux pour dire j'ai vu un ministre pour demander à ce qu'il intervienne. Et puis ce n'est pas mon intervention auprès du ministre qui a permis à Apoutou de sortir. Non, c'est la justice qui a dit bon, on va le mettre en liberté provisoire et on continue le dossier. Ça veut dire que le dossier est toujours en continu. Ça veut dire que le dossier peut aboutir à une relaxation ou le dossier peut aboutir à une condamnation. Le dossier n'est pas encore fini. Donc, on ne peut pas dire actuellement, ah, le dossier est réglé. Mais nous prions Dieu que c'est une erreur de jeunesse que nous tous, on a commis. On demande pardon. Mais depuis ce temps,
quand Poucho et moi on se voit, quand on se salue bien. Mais la première fois qu'Apoucho et moi on s'est vu, il ne m'a pas bien salué. Apoucho sait. C'était au mariage de Kérosène, il ne m'a pas bien salué, l'enfoiré, le salopard. Apoucho me dit, c'est pas souvent sur quoi il compte. Hein. Apoucho me voit. Bon, eux tous sont en rang. Donc je salue, je viens, je le salue. Il fait ça d'abord. Et puis il me tend la main. Tu as du genre. Donc tu veux me saluer aussi quoi. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui est passé dans la tête. Ça m'a fait un peu rire. Et puis, un petit peu, Serge Beno qui était à côté, dit mon papa Makosso. Donc quand il a vu que Serge Beno lui-même appelle papa, il a vu le respect. Il m'a salué. Et puis il n'a pas vu en moi quelqu'un de mauvais. Parce que quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, c'est là que tu peux le cerner. Et le lendemain, il a fait un post. Il dit vraiment, j'ai rencontré le général Makosso, on s'est salué, voici la photo. C'est le mec qui a posté la photo. Non, André il a posté ma photo. J'ai pensé ce que je pensais de lui. J'ai constaté que ce n'est pas ce qu'il est en vrai. Il est une bonne personne. Et puis il a fait ensuite ses commentaires, toujours ah Pouchou le guide, tout et tout, mais je reste le guide. Voilà. Par Pouchou, lui, il aime ça. Je suis le numéro 1, c'est moi. Il aime ça. Ça dépend de l'enfance. Quand tu as été enfant, et tous les jours, les gens voulaient te traiter de chèque, les gens voulaient t'humilier. Quand Dieu commence à t'élever, tu veux régler le compte de ceux-là même qui t'ont minimisé depuis que tu es petit. Moi, je ne vois pas ça par rapport à moi, bien par rapport à ma personne. C'est vrai que ceux qui m'aiment, quand ils lisent souvent ces commentaires vers ces posts, ils peuvent se dire non, ils veulent te rabaisser. Ils ont le droit de penser ainsi. Je ne suis pas dans son cœur pour savoir effectivement ce qu'il pense de moi. Mais, les gars, je suis Makosso. Hein. Moi, j'ai gagné tous mes combats. Il n'y a pas quelque chose que moi, j'ai dit et fait, puis j'échoue. Même ce que les autres font. Si moi, j'ai dit et fait la même chose, je fais ça tellement bien, tellement raffiné, tellement, je mets tellement les organes que toi-même tu as assis, tu dis, ouais, c'est bon. Mais Dieu donne à chacun une mission. Moi, ma mission en 2025, c'était défendre mon pays. Ma mission en 2026, Dieu va m'indiquer. Mais au-delà de tout ça, nous sommes des Ivoiriens. On doit savoir se pardonner. On doit savoir oublier le passé. Aujourd'hui, Peter 007. Je monte sur les lives de Peter 007. Je parle avec Peter 007. JCJ a fait une vidéo où il a dit, Makosso, on m'avait payé pour t'empoisonner. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez pas de ça? Mais JC et moi, on s'appelle. Allô, JC, comment tu vas? Il dit, ah, général, ça va. Et toi, ça va? Oui, vraiment, voilà, j'ai mon magasin. Est-ce que tu peux venir? Joe, je suis là, je viens. Parce que j'ai compris que dans la vie, quand tu as la haine dans ton cœur, ce n'est pas l'autre qui a mal, c'est toi qui as le plus mal. Dans la vie, quand tu gardes une rancune, ce n'est pas l'autre qui a mal, c'est toi qui as plus mal. Mais l'autre, il s'en fout. Donc ça, c'est des choses que moi, j'ai compris. J'ai connu la mort, j'ai vu la mort, j'ai connu la prison. Le peu de temps qui me reste à vivre, là, je ne me vois pas en train de pouvoir développer une haine ou une jalousie. Moi, je ne sais pas, on dit. Je prie et puis les paralytiques se lèvent et marchent. Je le fais en Côte d'Ivoire, je le fais en France. Dieu m'utilise. C'est parce que je ne mets pas ça en avant. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui a dit j'ai participé à un programme de Makosso, où Makosso a pris le micro, où Makosso a servi Dieu. Et puis je suis reparti sans croire que Makosso est un homme de Dieu. Jamais. Nous devons encourager tout le monde. Par exemple, Apoucho dans le social, on l'encourage. Lolo Beauté est en train de vendre ses produits, on l'encourage. Chacun a sa communauté. Que les communautés n'entrent pas en guerre. Parce que nous sommes tous des Ivoiriens et tous des Africains. Si nous entrons en guerre, personne ne gagne. Parce que quand vous êtes en clash, vous levez ce qu'on appelle un esprit de sorcellerie. Parce que l'autre veut gagner l'autre. Donc dans ton esprit, tu penses du mal de l'autre. Voici comment commence la sorcellerie. Et aimer les éléments négatifs. Moi, c'est dans les clashs que j'ai perdu ma femme. Qu'est-ce qu'il dit? Que c'est pas dans les clashs que j'ai émis. Peut-être une force négative s'est levée pour toucher à ma femme, pour me faire du mal. Tu ne le sais pas. Regardez comment Lolo Beauté est devenue encore plus belle qu'avant. Depuis qu'elle n'est plus dans les clashs. Regardez comment Aya Robert est devenue encore plus raffinée.
avec une communauté extraordinaire. Si vous dites aujourd'hui match TikTok, Aya Robert Apouchou, Aya Robert gagne. Parce qu'il a une communauté qui va enchaîner les choses. S'il a Apouchou amène 3 lions, sa communauté, même moi-même, Aya Robert va me gagner. Parce qu'elle a créé une communauté autour d'elle qui est très solide autour d'elle. Pour moi, j'estime que c'est l'une des meilleures communautés. Apouchou a développé aujourd'hui un système qui fait en sorte que même les autorités se reconnaissent en ce qu'il fait. C'est très bien. Tout ça qui gagne à la fin, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, moi, il y a des gens qui ne m'aimeront jamais. Et je les emmerde. Ceux qui ne m'aiment pas, mais je les emmerde. Vous n'avez pas idée de savoir combien de fois je les emmerde. Parce que j'ai compris dans la vie que plus on ne t'aime pas, plus tu vis longtemps. Parce que plus on ne m'aime pas, mais plus je vais garder mon argent. Mais quand tout le monde t'aime, tout le monde te demande l'argent. Oui, toi, ne m'aimez pas. Ne m'aimez pas. Ne m'aimez jamais. Je n'ai pas besoin de votre amour pour être ce que je suis. La destinée de quelqu'un n'est pas déterminée par l'amour que les gens ont pour lui. C'est-à-dire, ton destin prophétique, ta destinée prophétique n'est pas liée à l'amour des gens. Moi, j'ai toujours compris ça. C'est pour ça, pour les funérailles de ma femme, je n'ai même pas permis que quelqu'un cotise. J'ai enterré ma femme comme un grand. Pour tout ce que je fais, même quand je veux aider quelqu'un, je n'ai pas besoin de quelqu'un m'aide. Parce que j'ai compris que l'homme est mauvais. Ça là, moi j'ai compris. Et je fonctionne en fonction de ça. Donc, pour dire à tout le monde que celui qui viendra, moi aujourd'hui, me ramener dans des clashs, n'est pas né. Mon seul clash actuellement, c'est avec l'AES. C'est elle actuellement ma cible. C'est eux là que je vais mater. Donc ceux qui m'aiment, qui croient en mon appel, qui me soutiennent, faites-le. Si vous ne le faites pas aussi, je m'en fous. Mais une chose est claire, mon influence là, c'est pour les nations. C'est pas pour les Ivoiriens seulement. La publicité que j'ai faite pour le Bénin, il n'y a pas un influenceur en Afrique qui peut faire ça comme moi je le fais. Moi je donne la visibilité aux nations aujourd'hui. Je préfère me concentrer sur ça. Apouchou est en train de sauver des vies aujourd'hui. C'est pas bon, c'est bon. Lolo Potente est devant ses produits. Elle donne souvent des conseils aux filles pour entreprendre. La coach Amonchi qui est la plus influente, parce que là on n'a pas d'influence, celle qui est la plus influente de la Côte d'Ivoire, c'est la coach Amonchi. Ce n'est ni Nicapol, ce n'est ni Apouchou. En matière de visibilité, c'est coach Amonchi. Elle fait 23 000, 30 000 tous les jours. Et tous les jours, c'est elle. C'est la Daichi, c'est la Kelempe de l'influence et je peux le dire, des records de visibilité haute. Elle résout des problèmes de foyer. C'est sa part. Toi, quelle est ta part? Quand on parle aujourd'hui de panel, le numéro 1, c'est Corolet. Il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter, c'est Corolet qui est le numéro 1. C'est lui qui fait les panels où toutes les grosses têtes vont se regrouper. C'est Corolet. Qui peut se comparer à Aya Robert? Dans le domaine des conseils sur TikTok, c'est Aya Robert qui le fait avec magistrat. Donc chacun a son don, chacun a sa grâce, chacun a sa gamme. Il y a ceux qui t'apportent. Sauf que c'est votre grâce, c'est votre don. Vous devez avoir des doigts robustes, des doigts vraiment délivrés. Et tout le temps, vous devez être comme ça. C'est votre part. Chacun a son rôle, hein, dans ce qu'on fait là. Affaire dans laquelle on est là. Chacun a son travail. D'autres, ils sont là pour insulter. C'est leur part. Parce que si eux aussi ne sont pas là, le béret peut pas être doux. Il y a des gens qui montent aussi, c'est pour insulter. Makoso, ton maudia, mère contre ta maman, mère contre ton papa. Ça aussi, ils sont là pour ça. Ça aussi, c'est leur part. Chacun a son rôle. Il y a d'autres qui sont là, c'est des paliers de la vie des autres. Venez, Makoso là, vous voyez non, c'est un faux. Si ceux-là, ils hésitent, merci beaucoup, Caprice. Il y a ceux aussi qui sont là pour amener les cadeaux. Si vous n'amenez pas les cadeaux, merde, comment on va bien bander pour faire les lives? Vous n'avez pas idée quand tu as fait de faire les biens, lion vient. Oh, bâtard! L'inspiration dit, l'inspiration coule comme ça. Hein? Merde, la vie qu'elle a là. En plein live, on t'amène un cadeau. Non, mais
Tu enchaînes les révélations. Le béret même devient sucré dans ta bouche. Même tu dis, demain encore, je continue le live. Donc, c'est pour vous dire que la vie, elle est belle. Oh my God. La vie est belle. La vie est belle. La chance que nous avons d'être vivants. Il y a des gens là, ils sont à l'hôpital actuellement. On les soigne, on les soigne. Il n'y a pas de guérison. On cherche, on ne trouve pas la maladie. Il y a des gens qui ont mis des enfants au monde. L'enfant est malade. Souvent, il est autiste. Ou il est handicapé. Vous avez eu des enfants qui sont bien portants. Ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Ce n'est pas une grâce de Dieu qui est là. Et on va laisser ça pour aller mettre dans la haine. Non. Disons-nous la vérité. Sans mettre la haine. Ce qui me plaît chez Corolet, c'est que Corolet peut te dire sa vérité. Mais il ne mettra jamais la haine. Lui, quand il a fini de parler, il passe à autre chose. Il ne mettra jamais la haine. Mais les gens tels que Tiesco le sultan, c'est eux qui mettent dans la haine. Eux, ils sont dans le mépris. Donc, eux, ils souffrent à l'intérieur d'eux. Parce que même quand tu réussis, ils ont mal. Les amis, mon téléphone que vous voyez là, si je mets seulement dans le répertoire ici, je viens seulement dans le répertoire et je mets ministre. Regardez bien, tout ça, c'est les contacts. Tout ça. Non, je vais attends. Tout affiché. Tout ça. Guinée, ministre, tout ça, ce sont des contacts. Ministre. Tout ça, ce sont des ministres. Que ce soit au niveau du Cameroun, le ministre, par exemple, Jean Momo est mon ami. Tu arrives au niveau de la Guinée, ministre des Sports, ministre de, comment on appelle ça, premier ministre. Même le premier ministre de la Guinée, on se parle. Mais tout ça, ce n'est qu'éphémère. Il n'y a pas l'âme dedans. Ça ne peut pas te sauver. Relation, c'est toi-même. Je vais vous dire une chose. Même s'ils ont capturé, moi je m'en fous des captures. Tu captures alors quoi? Les numéros ne sortent pas ici. Hein. C'est les noms que tu vois. Tu ne vois pas les numéros. C'est pour vous dire que nous sommes à l'orée de 2026. À l'heure là, chacun devait être en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais devenir en 2026, les gars? Quels sont mes projets pour 2026? Quelles ont été mes erreurs en 2025? J'ai passé trop de temps sur TikTok. Qu'est-ce que j'ai gagné? Rien. Comment je dois me réorganiser? Moi, actuellement, je suis en train de travailler sur tout mon programme de l'année. En 2026, par exemple, vous allez me voir beaucoup dans les prières. Beaucoup organiser des lives d'enseignement et de prière. Parce que sur le plan politique, il n'y a plus d'enjeu. Donc, vous allez beaucoup me voir dans les lives de prière, dans les lives d'enseignement. Parce que je regarde même le niveau spirituel sur TikTok. C'est que des plaisantins. Des gens qui viennent recevoir la... C'est des plaisantins. C'est des comédiens. Même sur le niveau enseignement. Les 12 erreurs à ne pas commettre en 2026 pour réussir dans sa vie. Les 12 secrets pour faire de cette année ton année de gloire. Je ne vois pas d'enseignement. C'est la plaisanterie. Mais bref, je ne juge pas les gens. Bon, allez, que Dieu nous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Voilà.